Ok, là, chaud, là. Un problème? Regardez-le sous son air malicieux. Je te baise, moi. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Écoutez, les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo 100% logique. Et oui, épisode 3, ça faisait longtemps. À la base, j'avais dit que je faisais une vidéo tous les mois, 2 mois. Et ben là, ça fait plus de 4 mois que j'ai pas fait de vidéo dessus. Allez, on y va, parce que j'en peux plus, là. Je suis en train de bouillir. On passe à une question. 25% des Français peuvent répondre à cette question. À la seule vue de ces stars étrangères, laquelle est la moins francophone? Regardez la star. Quoi? B, C ou D? Top. Laquelle est la moins francophone? La moins Ryan Gosling, je crois qu'il a un peu. Nicolas Cage aussi. Harry Styles, Pelé. Bon, je dirais Pelé. Hein. Oh, comme c'est bizarre. Pelé brésilien, je... Ah, putain. Non, Pelé, ouais. Moi, je vais dire Pelé. C'est Harry Styles ou Pelé pour moi. Il fallait faire attention au nom de famille, effectivement, de ces stars. On avait Nicolas Cage. Cage, C-A-G-E, ça existe en français. Harry Styles. Style, S-T-Y-L-E-S, ça existe en français. Pelé, ça existe également en français. Ces 3 mots existent, alors que Gosling, ça ne veut rien dire. C'était donc la réponse D qui était la bonne réponse. Mais attends, mais je passe pour un énorme raciste, là. C'est pas le cas, d'accord? Vraiment pas. Mais moi, j'avais pas compris ça. Non, mais il faut annuler la vidéo, là. Je veux dire, la question, ça peut vite basculer, là. Mais oui, mais moi, j'avais pas compris dans ce sens-là. Est-ce que je dois me remettre en question? Oh, waouh. J'étais parti sur les nationalités les plus éloignées de la France, moi. Mais ouais, mais moi aussi, en fait. Je passe pour un énorme raciste, mais les gens, ils ont le même raisonnement. Regarde, j'ai eu le même raisonnement. Question piège. Moi, j'aurais dit c'est Pelé car c'est Pelé. Bon, lui, il est hors sujet. Mais... Bon, allez, on passe à la suivante parce que cette question, elle m'a... 20% des Français seulement sont capables de répondre à cette question. Combien y a-t-il de rectangles sur ce terrain de foot? Tout est là. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de rectangles? 8, 9. J'en vois 9. Il y en a 3 à côté, enfin 3 à gauche, 3 à droite, ça fait 6. T'en as un grand, le terrain, ça fait 7. Et t'en as 2 de chaque côté, ça fait 9. Il n'y a pas d'autres rectangles, hein. Non, c'est ça fait 9. Magali aussi, et Willy aussi. Eh ben on va les compter, tous ces rectangles. Regardez, on avait d'abord les 2 rectangles qui correspondaient aux surfaces de réparation. Ça faisait 2. Ouais, donc ça fait ensuite, 2. il y avait les 2 rectangles des 6 mètres. Ça faisait 4. Ouais. Ensuite, il y avait les rectangles des buts. Ça faisait 6. Il y avait les 2 demi-terrains. Là, ça faisait 8. Mais attention, il fallait compter le rectangle du terrain en entier. Et là, ça faisait bien 9 rectangles en tout. Bravo à tous. Let's go. Attends, mais... Ça y est, ça m'est revenu, ça y est. Vous connaissez, dans les anciens épisodes, je vous ai dit, on peut pas être autrement qu'hautain quand tu joues à ce jeu, mais c'est insupportable, je suis désolé. 39% des Français sont capables de répondre à cette question, ben on y va. Complétez cette suite logique. Oh putain, Voici je la suite déteste logique. ça. Est-ce qu'on doit mettre TS, TT ou TU à la place du point d'interrogation? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. TT, TD, TT, TQ, TC. C'est quoi le... Il va me sortir c'est les mois de l'alphabet de je sais pas quoi là. TT, TD, TT, TQ, TC, TT, TU. La réponse est sous vos yeux. Alors là c'est du morse, hein, je comprends rien. Il s'agissait des initiales de 30, 30 et 1. Ouais bon, ta mère. 2, 30, 3, 34, 35, et donc il manquait... Mais les gars, à quel moment vous avez ça dans le... Mais non, mais il y a un gars qui dit trop facile, mais à quel moment? Attends, mais ça c'est moi qui ai un problème. C'est moi qui suis à l'envers ou... C'est moi qui ai à l'envers. 30, 31, 32... Oui, mais maintenant que tu le dis, oui, c'est logique, mais moi j'ai pas pensé à ça en fait. J'en ai marre de ces questions, on peut passer à autre chose s'il vous plaît, ça y est, ça m'a gavé. On passe à une question qui, a priori, est un peu plus facile. 50% des Français répondent à cette question. Un fermier a 10 moutons, il les donne tous sauf 6. Combien lui en reste-t-il? Top chrono, la réponse est sous vos yeux.
Un fermier a 10 moutons, il les donne tous sauf 6. Bah 4. Mais qu'il est con. Bah non, je suis con. Je suis tombé dans le piège toute la première. Il en reste 6. Tous, sauf 6. Oui, ça veut je dire suis quoi? arrêté à tous. Moi. Ah bah peu importe le nombre de moutons au départ, s'il les donne tous sauf 6, ça veut dire qu'il reste 6 moutons. voilà. La bonne réponse, c'était... Je suis tombé dans le piège comme un gros con. J'ai lu trop vite, j'ai vu, il donne tous. Enfin... Bon, bref, vous avez compris. Mais ça va, heureusement, je me suis aperçu de... Oh putain, le heureusement. Heureusement, je me suis aperçu du piège, en fait. Hein. Sinon, j'étais niqué, hein. Voilà, c'est ça la vérité. Allez, 5% des Français sont capables de répondre à cette question. Et j'aime bien le petit commentaire du gars. Question niveau CP. Donc ça va flatter l'ego. Au minimum, combien faut-il de paniers comme celui-ci pour ranger 25 gobelets de ce modèle? Voici les gobelets et le panier. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Au minimum, combien faut-il de paniers comme celui-ci pour ranger 25 gobelets de ce modèle? Il y en a 6. Donc Quoi? il fait 6 x 5. La réponse Pour est sous 5 vos yeux. paniers. Il y a un verre à côté, ça me perturbe ça. Je veux dire 5 paniers, ouais. Ça, hein, il y a 6 verres. S'il faut 25 gobelets, bah, ça veut dire que du coup, il en faut 5. X 5, 30. Sophie? J'aurais pris un seul panier et j'aurais empilé les gobelets. Ah, voilà autre chose. Yes. Pour ranger 25 gobelets, il suffisait de les emboîter les uns dans les autres et ainsi un seul panier suffit pour ranger. Question niveau CP. Donc ça va flatter l'ego. Ça va flatter l'ego, hein, j'ai dit. Mais non, mais... Qu'est-ce qui nous dit qu'ils sont vides? Voilà, mais exactement, qu'est-ce qui nous dit qu'ils sont vides? 0 panier si on peut empiler les verres. Mais ils ont pas tort. Hein. Il a pas tort, il a pas tort. J'ai envie de croire que j'ai un peu gagné secrètement. Seulement 15% des Français répondent à cette question. Allez, c'est parti les gars. Notre magasin 100% logique, un pull vaut 8 €, une chemise 14 € et une veste 10 €. Combien vaut un pantalon? Top chrono, la réponse. Attends, attends quoi? Combien vaut un pantalon? Quoi? Bah, attends. Mais je sais pas. Attention, dernière seconde. Combien vaut le Je vais pantalon? dire 12. On joue pour une place en finale. Je sais pas pourquoi. Quelle était la bonne réponse, William? 16. Alors pourquoi 16? Parce que du coup le montant en euros c'était le nombre de lettres qu'il y avait dans le vêtement x 2. Plus 4 lettres x 2, 8. Chemise 7 lettres x 2, 14. Veste 5 lettres x 2, 10. Donc pantalon 8 lettres. Allez, c'est de la merde. « 27% des Français sont capables de répondre à cette question. C'est parti. Si l'on se fie à ce calendrier, quel est le mois de naissance de Janet? Est-ce juin, juillet, août ou septembre? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. 30 secondes. Si l'on se fie à ce calendrier... Qu'est-ce que j'en sais plus de ça? Ah, c'est bon. N'oubliez pas votre passe. C'est bon, j'ai. En fait, les initiales des prénoms correspondent au mois. Donc je pense que c'est juin ou juillet. C'est un des deux. Mais je vais dire juin. Il fallait repérer que dans ce calendrier, l'initiale et la dernière lettre du prénom étaient les mêmes que la première lettre et que la dernière lettre du mois. Regardez, Jasper par exemple Ah, avec du coup, c'est janvier, juillet. JR. François Xavier avec putain, février. j'avais pas FR, vu la dernière lettre. Avril Non, avec Adil, j'y étais A presque. et L. Et donc Janet, il fallait trouver un mois qui commençait par J et qui se terminait par T. C'était donc le mois de juillet. Les gars, j'y étais presque. Putain, je suis dégoûté. Juillet parce que juin, c'était trop logique. Question à 27%, donc on compte le piège. Ouais, t'inquiète, frérot. Putain, je suis trop dégoûté, les gars. J'aurais dû l'avoir, celle-là. Allez, suivant. 15% des Français, on y va. On verse 100 litres de chocolat chaud dans ce tube. Dès qu'un tube se divise en deux, le volume arrivant se partage équitablement en deux. Combien de litres de chocolat vont arriver dans la marmite B? Voici le tube, voici la marmite A et B. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Dès qu'un tube se divise en deux, le volume arrivant se partage équitablement en deux. Ok, donc ça arrive là. Ça passe. Ça se divise en deux. Donc là, il y a 50 litres. Tac. Là, il y a 25 litres. Il y a 25 litres dans la A. 50. Et il y a 75 litres dans la B et 25 litres dans la A. Pour la finale.
Le temps est terminé. C'est ça la question? J'ai oublié. On va donc faire couler le chocolat chaud dans ce tube. Il fallait déjà repérer qu'il y avait 2 tubes qui atterrissaient dans la marmite B contre un seul tube dans la marmite A. On verse donc 100 litres de chocolat qui se divisent en 2 à la première séparation. Il y a donc 50 litres qui partent du côté de la marmite B. Ils arrivent alors à une autre séparation, mais on s'en fiche puisque ces 50 litres, ils vont quoi qu'il arrive tomber dans la marmite B. Puisque les 2 tuyaux arrivent dans cette marmite. Pourquoi vous mettez pas 3 marmites? Alors, il y a donc déjà 50 litres qui vont tomber dans la marmite B. En revanche, les 50 autres litres qui au tout début se sont dirigés vers la marmite A, eh ben, ils se divisent encore en 2. Regardez, au niveau de la deuxième séparation, il y a donc 25 litres de plus qui vont s'ajouter à la marmite B, ce qui fait donc bien 50 plus 25, 75 litres de chocolat. Ils peuvent répondre. Ah, Lego. Je me suis tellement fait défoncer à la question d'avant, là, j'en peux plus. Là, je vous le dis, j'en peux plus. 33% des Français sont capables d'y répondre. Allez, 33%. On y va. 2 trains faisant Paris-Lille effectuent ce trajet dans des circonstances rigoureusement identiques. Le premier arrive en 1h30 alors que le second fait le même trajet en 90 minutes. Pourquoi? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. À vous de taper votre réponse. 2 trains faisant Paris-Lille effectuent ce trajet dans des circonstances rigoureusement identiques. Le premier arrive en 1h30 alors que le second fait le même trajet en 90 minutes. Ouais, parce qu'il y en a un c'est le TGV et un autre un TER, je vois pas le... Mais non, mais... c'est le même temps, 90 minutes et 1h30, c'est pareil. Ils mettent le même temps. Je suis trop con, hein. Je suis trop con, je me suis fait avoir au début. Alors j'ai vu tout le monde se dire, mais attends, mais 1h30, 90 minutes, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, 1h30 et 90 minutes, c'est exactement la même chose. Voilà, donc, on attendait comme réponse, c'est le même temps. En plus, au début, j'ai vraiment répondu premier degré. C'est un TGV, l'autre un TER. C'est vraiment con, putain, c'est pas possible. Bon, les gars. L'heure est venue, la question a 1% seulement de Français qui répondent à la question. Bah c'est parti. Si, à chaque intersection, vous ne pouvez faire aller notre skieur qu'en bas, en diagonale ou vers la droite, combien de chemins pourrez-vous dessiner pour qu'il aille du point D au point A? Voici notre skieur, top chrono, 30 secondes. Il peut aller qu'en bas en diagonale et vers la droite. Combien de chemins pourrez-vous dessiner pour qu'il aille du point D au point A? Donc, en diagonale, il y a une fois, simplement. Il y a 2 fois. Il y a 3 fois. Il y a 4 fois. Ah, je sais pas si je l'ai fait, ça. Il y a 5 fois. Je veux dire 5 fois. J'ai pas eu le temps de tout compter, mais je pense que c'est ça. Votre réponse. Je dirais 6. Il fallait pas se tromper. Oh, c'est foutu. Il fallait pas se tromper aux intersections. Il fallait pas faire prendre à notre skieur des chemins qu'il n'avait pas le droit de prendre. 2. On nous disait bien 3, que notre skieur peut 4. descendre en bas, en diagonale ou vers la droite. On va vérifier le nombre de chemins que nous pouvons dessiner. Regardez, en partant du point D, il pouvait utiliser un premier chemin. Ouais. Il pouvait emprunter un deuxième chemin. Putain, c'est celui-là que j'ai pas vu. Un troisième chemin. Un quatrième chemin. Putain, mais celui-là aussi, je l'ai pas vu. Un cinquième chemin. Pouvait-il en emprunter un sixième? Est-ce que vous en voyez encore un ici? Je dirais vers le bas, en diagonale et vers la droite. Regardons. Est-ce que le skieur pouvait emprunter un sixième chemin? Oui. Pouvait-il en emprunter un septième que vous n'auriez pas vu? Est-ce qu'il y en a un qui vous saute aux yeux maintenant? Non. Vous avez répondu 6 chemins et ce skieur, il pouvait emprunter au maximum 6 chemins, 89 000 €. Yes.
Écoutez, j'espère que malgré tout, ça vous aura plu. Voilà, je suis toujours autant une grosse merde. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, comme d'habitude. Et puis, écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo, enfin bref, vous connaissez. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Fabzi. Ciao tout le monde.